Donc, bonsoir à tous et bienvenue dans ce webinaire sur comment préparer et réussir votre certification PMP. Euh, donc, Avant de commencer, je voudrais juste vous rappeler certaines règles afin que le webinaire puisse se dérouler sans encombre. Je vous demanderai de bien vouloir couper vos micros et pour ceux que ça ne dérange pas, si vous pouviez mettre votre caméra, c'est toujours plus agréable de voir des visages que des avatars. Ok. Il y a du monde qui commence à arriver. Pour ce qui est de la partie questions, il y a une session qui est Q&A qui est prévue à la fin de cette présentation. Surtout, n'hésitez pas à envoyer vos questions au niveau du chat. Et pour ce qui est de récupérer une copie de la présentation, donc il suffira de m'envoyer un message sur le chat ou de me contacter via mail ou bien LinkedIn. Donc, Avant d'aller plus loin, je vais tout d'abord commencer par me présenter rapidement. Donc, je suis Reda Chefi, consultant en management de projet. Et j'interviens principalement sur des projets ou des programmes de transformation digitale. Pour ce qui est de mon expérience, j'ai eu l'occasion de travailler chez plusieurs cabinets. En même temps, j'accepte les gens. Je vais retirer la salle d'attente si possible. Ouais. Donc, je l'ai désactivé. C'est beaucoup mieux comme ça. Pour ce qui est de mon expérience, j'ai eu l'occasion de travailler chez plusieurs cabinets de conseil comme Altran, avant que ça ne soit racheté par Capgemini, Davidson Consulting, CGI, Accenture, entre autres. Et aussi d'avoir des missions chez différents clients tels que Schneider Electric, Bouygues Telecom, AV Simulation, Stellantis, le ministère des Finances. Donc et aussi de travailler dans ce cas-là dans différents secteurs d'activité, les transports, l'automobile, les télécoms, le secteur public, entre autres. Et ça, c'est l'un des plus gros avantages du conseil, c'est qu'on a l'occasion de travailler dans plusieurs secteurs d'activité, chez différents clients et parfois sur différents postes. Pour ce qui est de mon parcours académique, je suis titulaire d'un diplôme d'ingénieur industriel, un master spécialisé en management QSE. Et actuellement, je prépare un certificat en stratégie business et corporate à HEC Paris. Voilà. Donc pour l'histoire, j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus à l'auto-formation lors du Covid, vu qu'on avait beaucoup de temps à tuer, on va dire. Et c'est là que je me suis préparé à passer différentes certifications, la PSPO1, la PSPO2, la PSM1, la Safe Agilist, la PMI ACP et aussi la PMP. Et c'est cette dernière certification qui fera l'objet du webinaire de ce jour. Donc, comment préparer et réussir votre certification PMP? Concernant le déroulement, nous allons tout d'abord commencer par découvrir ce que c'est que le PMI et comment la certification va s'inscrire dans son écosystème. Ensuite, nous explorons les raisons pour lesquelles la certification PMP peut être bénéfique pour votre carrière. Par la suite, nous abordons les exigences requises pour obtenir la certification PMP, y compris les critères d'expérience et de formation. Nous allons aussi nous pencher sur les modalités de l'examen PMP, y compris la durée, les coûts et les domaines qui seront couverts. Je vous donnerai également des conseils sur les ressources et les outils que vous pourrez utiliser pour préparer votre examen PMP. Puis je partagerai avec vous quelques astuces, conseils pour vous aider à réussir l'examen et ainsi obtenir votre certification. Enfin, avant de passer à la section Q&A, je vous proposerai un petit quiz, rien de méchant, pour vérifier si vous avez bien retenu ce qu'on s'est dit durant ce webinaire. Let's go. PMI et PMP. Ok, d'accord. Le PMI, Project Management Institute, c'est une association professionnelle à but non lucratif qui a été créée en 1969. Elle se spécialise dans la proposition de méthodes de gestion de projet et on va dire, l'association qui délivre la certification PMP, entre autres, mais aussi d'autres certifications comme la CAPM, qui est la petite sœur du PMP, la PMI ACP, la PMI PBA, la certification pour le programme management. Voilà. Est-ce que vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît? Voilà. Merci. Son siège, pour le siège, il se situe à Philadelphie, en Pennsylvanie, aux États-Unis. Et c'est le PMI qui va s'occuper de la documentation du PMBOK, qui est le guide du corpus de connaissances en management de projet. En ce qui concerne la certification PMP, Project Management Professional, c'est une certification qui est mondialement connue pour les professionnels, reconnue au niveau chez les professionnels en gestion de projet. Allô, vous m'entendez toujours?
S'il vous plaît, pour ceux qui nous rejoignent, veuillez couper vos micros, s'il vous plaît. Merci. Donc, comme je disais, c'est une certification qui est mondialement reconnue pour les professionnels de la gestion de projet et elle va garantir aux employeurs qu'une personne est formée, qualifiée pour gérer des projets de manière efficace selon un certain standard et certaines règles. Pour ce qui est de l'examen PMP, celui-ci est basé sur le guide PMBOK, qui est le guide du corpus de connaissances de management de projet. Avantages du PMP. Pour ce qui est des avantages, donc pourquoi la préparer et pourquoi la passer? Donc, dans cette slide, je vais vous exposer ceux qui sont les plus pertinents à mon sens. Le premier avantage, c'est l'acquisition de nouvelles compétences. Donc, la certification PMP va offrir de nombreux avantages en termes d'apprentissage, notamment en ce qui concerne l'acquisition de nouvelles compétences techniques et générales qui seront nécessaires pour être un chef de projet efficace et complet. Parce qu'en effet, durant la formation, vous aurez à parcourir une dizaine de modules de connaissances, donc la gestion des ressources, de la qualité, des risques, des coûts, un groupe de processus, donc l'initialisation et le démarrage, la planification, l'exécution, la maîtrise et le contrôle, et enfin la clôture. Et 49 processus de management de projet avec des données d'entrée et de sortie. Donc, vous aurez aussi l'occasion d'apprendre à utiliser et connaître de nouveaux outils de gestion de projet. Pour ce qui est du second avantage, c'est la reconnaissance mondiale. Comme je vous le disais sur la slide précédente, la certification PMP est reconnue mondialement, ce qui signifie qu'elle est connue dans de nombreux pays et par de nombreux employeurs. Donc, un autre point intéressant est que les techniques et les compétences acquises lors de la préparation de l'assertif peuvent être appliquées à tout type de projet, indépendamment de l'industrie dans laquelle vous travaillez, puisque, comme vous le savez, la gestion de projet est universelle. Donc, vous pourrez utiliser que ce soit dans le BTP, dans l'IT, dans les télécoms, dans l'industrie automobile, voilà. Le troisième avantage va concerner la croissance professionnelle. Le fait d'être certifié PMP va augmenter vos chances d'évolution de carrière et d'augmentation de salaire. Euh, en, en moyenne, c'est 13% d'augmentation de salaire en moyenne selon le PMI. Bon, moi, j'ai vu que c'était plus, mais bon, ça dépend des pays où on se trouve. Voilà. Et ça dépendra aussi de votre capacité à mettre en avant vos compétences lors des entretiens annuels ou des entretiens de recrutement et aussi vos talents négociateurs. Ça reste, ça dépendra de la personnalité de chacun en fin de compte. Mais en moyenne, c'est 13% d'augmentation. Voilà. Euh, pour ce qui est du quatrième avantage, c'est le fait de faire partie d'une communauté. Donc, quand vous aurez décroché votre certification PMP, eh bien, vous ferez partie d'une communauté mondiale de professionnels de gestion de projet. Donc, 1,2 million de certifiés selon le site du PMI. Et là, actuellement, à l'heure où je vous parle, il y a plus de 18 millions de professionnels dans la gestion de projet dans le monde, selon les différentes statistiques que j'ai pu retrouver, et seulement 7% sont certifiés PMP. Donc, sur 100 CV qu'un recruteur reçoit pour pour un poste de chef de projet, seulement 7 personnes posséderont la certification PMP. Ça va faire quand même une petite différence. Vous ne trouvez pas? Et donc, le dernier avantage, à mon avis, c'est l'engagement vers votre profession. Voilà, moi, je pense que le fait d'être certifié PMP va changer la donne vis-à-vis de votre entourage professionnel. Je l'ai moi-même ressenti après avoir décroché cette certification. Ça a permis de montrer à mes collègues, managers ou recruteurs que je prenais très au sérieux ma profession de chef de projet et puis aussi que j'étais au courant des derniers développements en matière de gestion de projet, d'outils et qu'aussi j'avais cette envie d'apprendre et de me développer et de grandir constamment. En fin de compte, tous les points que j'ai cités précédemment vont faire que la certification PMP va être un atout majeur pour les professionnels de la gestion de projet, tous secteurs confondus, qui cherchent à développer leur carrière. Voilà. Donc là, nous allons maintenant plus rentrer dans les détails de la certification PMP en abordant les prérequis de la PMP. Donc, afin de pouvoir candidater au passage de la certification PMP, il faut avoir soit un diplôme Bac+4 minimum avec 3 ans d'expérience en gestion de projet, ce qui est l'équivalent à 4500 heures à peu près, ou un diplôme secondaire avec au minimum 5 ans d'expérience en gestion de projet, ce qui est l'équivalent aux 7500 heures de gestion de projet. Et aussi de suivre une formation en gestion de projet validée par le PMI de 35 heures au minimum. Donc, je reviendrai sur ce point plus en détail lors de la présentation des ressources que vous pourrez utiliser. Là, vous allez me demander, mais comment le PMI vérifie qu'un candidat répond à leurs prérequis? Eh bien, la vérification va se faire en 2 étapes. La première étape est qu'il faudra remplir en ligne un formulaire avec tous les projets sur lesquels vous avez pu intervenir jusqu'à présent.
Et pendant cette étape, vous devez remplir les détails de chaque projet, donc le contexte, les acteurs, votre rôle, pardon, et vous devrez aussi mettre le contact d'une partie prenante clé du projet. Donc, c'est une personne qui a travaillé avec vous sur le projet, par exemple votre manager, un client, un membre de l'équipe, un fournisseur, etc. Ce que je vous conseille aussi, c'est de rajouter les formations que vous avez eu l'occasion de passer, type Prince2, tous les formations Agile, Scrum, par exemple. Donc, c'est toujours un plus sur votre dossier. Et donc, par la suite, une première vérification sera faite par le PMI sur la base des données que vous avez fournies et un mail de validation vous sera envoyé afin de postuler à l'examen PMP. Donc, la seconde étape, c'est qu'une fois le paiement des frais d'examen a été réalisé, donc vous aurez 1 an pour passer l'examen et 3 tentatives pour le réussir. Il faut aussi savoir qu'un pourcentage de candidats est tiré aléatoirement au sort pour passer un audit, pour vérifier l'exactitude des données qui ont été fournies. Et donc à ce moment-là, vous devrez présenter 3 documents. Donc les copies de vos diplômes ou les équivalences, les fiches de projet que vous avez enregistrées durant l'inscription à l'examen PMP. Donc ces fiches que vous avez pré-remplies devront être signées par les contacts que vous avez mentionnés et par la suite envoyées au PMI. Vous aurez aussi à fournir une copie de l'attestation de formation pour justifier les 35 heures de formation en management de projet. Donc voilà pour tout ce qui est éligibilité et prérequis à la certification PMP. Donc nous allons maintenant passer aux informations sur l'examen PMP. Donc pour ce qui est de l'inscription à l'examen de passage de la PMP, celle-ci va se faire directement sur le site du PMI. L'examen, quant à lui, va durer approximativement 4 heures, durant lesquelles vous aurez droit à 2 pauses de 10 minutes. La première aura lieu lorsque vous aurez répondu aux 60 premières questions. La seconde interviendra après 120 questions. Donc, si vous décidez de prendre des pauses, par contre, vous n'aurez plus le droit de revenir aux questions précédentes pour les vérifier. Et donc, pour ce faire, il faudra que vous le fassiez avant de prendre votre pause de 10 minutes. Pour ce qui est de l'examen, il va comporter 180 questions sous forme de choix multiples et de questions avancées innovantes. Donc, relier par exemple les réponses entre elles, déplacer les cases vers les bonnes réponses. Voilà. Pour ce qui est de la note de passage de la certification, aujourd'hui, il n'existe pas de chiffre officiel communiqué par le PMI. Mais d'après les différents retours d'expérience que j'ai pu avoir, il faudra avoir au moins un score de 75% pour réussir. Le PMI vous donne la possibilité de passer votre examen dans plusieurs langues, donc arabe, français, anglais, espagnol. Pour ma part, j'avais décidé de passer l'examen en français alors que ma préparation a été en anglais. Donc, je ne vous recommande pas de faire la même chose parce que ce qui va arriver, c'est que ça peut prêter à confusion sur certaines terminologies. Donc, mon conseil, c'est d'avoir la même langue entre la préparation et l'examen. Pour le passage de l'examen, donc, il va exister 2 possibilités. Donc, soit le passer dans un centre agréé à côté de votre domicile en mode paper-based test, soit le passer à votre domicile ou chez l'employeur ou chez votre employeur en mode computer-based test. En ce qui concerne le coût de la certification, celle-ci coûte 340 dollars pour les membres PMI et 465 dollars pour les non-membres PMI. Donc, ce que je vous conseille, c'est de devenir en même temps membre lors du paiement de coût de la certification. Cela vous donnera accès à plusieurs avantages, donc l'accès aux mises à jour du PMBOK, devenir membre d'une section PMI de votre prix gratuitement la première année. Par la suite, le coût est de 30 dollars, pardon, annuellement. Voilà. Moi, je faisais partie de la section PMI France et ça vous donnera aussi la possibilité de pouvoir assister aux différents événements organisés par le PMI dans votre région. Passons maintenant au contenu de l'examen PMP. Donc, lors du passage de la certification, vous serez évalué sur 3 domaines. Donc, personne, processus et environnement commercial. Donc, on va tout d'abord commencer par définir ce que sont que les domaines. Donc, eh bien, il s'agit tout simplement des domaines de connaissances avancés et essentiels à la pratique du management de projet. Par la suite, donc, chaque domaine va comporter des tâches qui sont les responsabilités du chef de projet pour chacun des 3 domaines. Et puis, chaque tâche va, quant à elle, contenir des catalyseurs qui sont tout simplement des exemples de travaux associés à la tâche. Je vais vous donner un exemple pour mieux illustrer mes propos. Donc, prenons le cas du domaine 1, personne. Donc, celui-ci contient 14 tâches qui représentent à peu près 76 questions au niveau de l'examen PMP.
Et parmi les tâches qu'il contient, on retrouve celle de gérer les conflits. Et dans ce cas-là, vous pourrez avoir des questions où vous devez par exemple analyser le contexte du conflit, en définir la source et choisir la meilleure solution pour y remédier. Donc, vous aurez peut-être d'autres exemples de tâches, toujours dans le domaine des personnes, par exemple diriger une équipe, créer une équipe, collaborer avec des parties prenantes, négocier des accords de projet, etc. Pour le second domaine processus, vous trouverez des tâches comme gérer les communications, évaluer, gérer les risques, planifier, gérer le budget, les ressources. Donc, voilà. Et puis, pour le dernier domaine, qui est le domaine de l'environnement commercial, il y aura quelques tâches comme planifier et gérer la conformité du projet, soutenir le changement organisationnel. Voilà. Donc, pour plus de détails, je vous invite à consulter les grandes lignes du contenu de l'examen. Donc, je vous ai mis le lien au niveau du document. Donc, vous n'aurez qu'à cliquer dessus. Ça vous enverra directement vers le document détaillé. J'ai une remarque une remarque très importante à connaître, c'est que près de la moitié de l'examen du PMP représentera les méthodes prédictives de management de projet et l'autre moitié représentera plutôt les méthodes ou démarches agiles et hybrides. Donc, c'est une approche qui a été mise en place par le PMI pour que la certification PMP puisse refléter la réalité des professionnels du management de projet. Et voilà ce qui se passe aujourd'hui, et c'est ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain. Donc, en fin de compte, il faut avoir en tête que l'objectif de l'examen PMP est de répondre à des questions issues de situations concrètes, proches de la réalité, et auxquelles la plupart des chefs de projet ont dû être confrontés ou auront à le faire dans un futur proche ou lointain. Venons-en maintenant aux ressources utilisées. Donc vous avez deux possibilités. Dans le cas où vous avez un employeur assez généreux, qui croit en vous, et prêt à vous accompagner dans votre montée en compétences, donc vous pourrez suivre une formation de 5 jours dans un centre agréé par le PMI. Donc c'est une formation qui vous permettra d'avoir le fameux certificat de 35 heures nécessaire, ainsi qu'un voucher ou un code pour passer la certification par la suite. Dans le cas contraire, donc je vous recommande un support de cours de Joseph Phillips, qui est un Américain, qui est très réputé pour ses cours en gestion de projet, et que j'ai moi-même utilisé, qui m'a été recommandé par un ami, Zohar Khalkhi. Donc c'est une formation qui est très complète, que vous pourrez acheter directement sur Udemy pour une vingtaine d'euros, et qui est agréée par le PMI. Donc après avoir suivi cette formation, donc il vous faudra faire des exercices d'entraînement. Et donc au niveau du support, je vous ai mis quatre liens que j'ai trouvé intéressants, et j'en ai utilisé certains. J'ai eu aussi recours donc, à des supports vidéo, donc la chaîne YouTube de Hyland Ellis qui m'a permis de mémoriser les processus du PMBOK, et puis la vidéo de Ricardo Vargas que je vous conseille de regarder d'ailleurs en premier, même avant de vous lancer dans la formation des 35 heures. Donc moi, mon conseil, c'est de commencer par cette vidéo en premier avant de vous lancer dans la préparation. Parce que ça vous donnera une vue d'ensemble de ce que c'est que la certification PMP et des différents processus. Je me suis aussi appuyé sur des ressources visuelles, donc schéma, type mind map. Malheureusement, je n'ai pas pu les intégrer au niveau de la taille, mais je peux vous les partager si vous les souhaitez. Pour ce qui est donc du plan de préparation, donc je vous recommande de réserver votre examen 1 à 2 mois à l'avance. Cela vous permettra de bien définir votre délai de préparation et de vous concentrer à 100% sur votre objectif. Pour ce qui est parce que le délai de préparation en réalité est différent d'une personne à une autre, ça dépendra de l'expérience professionnelle, du rythme d'apprentissage. Le plus important est de définir un bon plan de préparation et de s'engager à le respecter durant votre période de préparation. Donc voilà, sur la slide, je vous ai mis un exemple de préparation de 70 jours. Donc j'ai réparti le plan de préparation en fonction des 5 groupes de processus. Donc 8 jours d'études pour le lancement, 14 jours pour la planification, 18 jours pour l'exécution, 16 jours pour le suivi et le contrôle, 4 jours pour la clôture et puis 10 jours pour les QCM. Donc, vous pouvez vous en inspirer pour créer le vôtre et puis l'adapter selon vos contraintes professionnelles et personnelles. Donc, nous arrivons là à la partie astuces et conseils, donc pour préparer au mieux votre examen. Donc, mes conseils sont répartis en 3 parties, donc avant l'examen, durant l'examen et après l'examen. Donc, une semaine avant l'examen, je vous conseille de vous focaliser sur vos points faibles à travers les différentes notes et résumés que vous avez pris durant votre préparation.
et lorsque vous avez suivi la formation durant les sessions de préparation de QCM. Je vous recommande aussi de planifier des séances d'entraînement de 60 questions minimum pendant 1 heure, donc en conditions réelles, seul face aux questions, sans utiliser vos notes, et puis par la suite, vous pourrez les corriger en fin de séance. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faudra atteindre entre 85 à 90% de réussite au test d'entraînement pour que vous puissiez aborder l'examen en toute sérénité. Pour ce qui est de mon expérience, moi, j'utilisais personnellement des QCM de révision que j'avais trouvé sur un site certifagile.com. Et donc, et là, vous avez des questions, des QCM de 25 questions que vous devez faire en 30 minutes. Donc, c'était assez rapide. Donc, ça me permettait surtout de réviser les processus avec les données d'entrée et de sortie. 48 heures avant le jour des examens, donc je vous conseille de partir sur une révision plutôt light en utilisant les différentes notes prises lors de votre préparation. Et puis, vous pouvez aussi visionner la vidéo de Ricardo Vargas pour vous rafraîchir un peu la mémoire. La veille de l'examen, je vous conseille plutôt d'essayer de finir assez tôt votre travail, de bien dormir et puis de vous préparer à votre examen du lendemain. Faites surtout pas comme Neymar. Pour ceux qui d'entre vous opteront pour passer l'examen à distance, eh ben, je vous conseillerais plutôt de le passer le dimanche en fin de matinée. Pourquoi? Parce que le samedi d'avant vous servira pour vous détendre, vous relaxer, puis pour être forme le lendemain. C'est ce que j'avais fait de mon côté, ça a plutôt pas mal fonctionné. Donc, durant l'examen, donc, comme je vous l'ai dit, signalé précédemment, donc, il y a deux manières de passer son examen. Donc, soit dans un centre agréé près de chez vous, donc en PBT ou en CBT. Dans le cas d'un CBT, je vous conseille de vous isoler dans une pièce et de demander aux membres de votre famille de faire le moins de bruit possible durant toute la période des examens. Donc, durant 4 heures, il faut que vous soyez dans un silence total. Pourquoi? Parce que les examinateurs qui vous surveillent sont très à cheval sur les règlements. Donc, au moindre bruit, ils vont vous pinguer sur le chat pour en connaître l'origine. Et au bout de 3 pings, il est très probable qu'ils arrêtent l'examen. Donc, moi, j'avais eu 2 avertissements pour ma part. Donc, voilà. Dans le cas d'un PBT, ce qui est conseillé, c'est d'arriver au minimum 30 minutes avant l'heure, l'examen, au centre Person View, et de préparer en avance vos pièces d'identité. Donc, de préférence, votre CIN, permis ou passeport. Mon autre conseil va concerner la gestion de temps. Donc, théoriquement, vous aurez 76 secondes par question. Mais en fonction de la difficulté de la question, vous pourrez mettre plus ou moins de temps pour y répondre. Donc, mais en moyenne, c'est 76 secondes. Pour ce qui est de mon cas, durant le passage de mon examen, je l'avoue, j'avais très très mal géré mon temps. Après les 60 premières questions, il me restait moins de 118 minutes. Donc, j'ai vraiment passé beaucoup de temps à lire, à relire avant de répondre. Et après 120 questions, il ne m'en restait que 57 minutes. Donc, j'ai dû vraiment lire les questions en diagonale, aller très vite dans mon analyse des différentes situations. Et je ne vous recommande pas de suivre mon exemple. Bon, heureusement que j'ai pu garder la tête froide pour pouvoir terminer mon examen. Donc, j'avais réussi à terminer avec 2 minutes d'avance. Donc, cela va m'amener à mon prochain conseil, c'est de rester positif et calme tout au long de l'examen. Donc, il s'agit avant tout d'un test physique. Il faut pouvoir rester assis pendant 4 heures de suite, ce qui n'est pas simple du tout. Et puis aussi mental, il faut être capable de gérer son stress. Je vous conseille aussi de lire attentivement les questions, parce que les erreurs viennent souvent du manque de concentration ou de lecture trop rapide. Et puis aussi, prenez le temps à chaque question, sans chercher à répondre trop vite, car pour la plupart des questions, vous aurez à trouver la meilleure réponse possible dans celles qui seront proposées. Et puis un dernier conseil pour la route, je vous recommande sans hésitation de prendre la pause de 10 minutes qui est accordée toutes les 60 secondes. Donc cela vous permettra de boire de l'eau, d'aller aux toilettes, de manger quelque chose, de vous dégourdir les jambes. Voilà. Pour ce qui est d'après l'examen, donc on en arrive à l'étape après l'examen, c'est bon, vous avez validé vos réponses, bam, vous avez le fameux message passe. Donc, bon, en tout cas, c'est ce que j'espère pour vous. Si ce n'est pas le cas, bon, vous n'aurez pas perdu votre temps car vous aurez appris beaucoup de choses durant votre préparation sur la gestion de projet. Et n'oubliez pas que vous aurez encore 2 autres essais pour pouvoir décroché votre certification. Si vous avez opté pour le passage d'un examen en centre CBT, vous pourrez récupérer votre certificat quelques jours après l'examen directement au niveau de votre tableau de bord PMI. Pour ce qui est de la durée de la validité de la certification, il est de 3 ans, donc à partir de la date de passage de l'examen.
Et il est possible de l'étendre ou de la renouveler en acquérant ce qu'on appelle dans le jargon PMI des PDU, Personal Development Units, sur un cycle de 3 ans. Pour pouvoir les gagner, donc il y a plusieurs façons, soit pour la lecture d'ouvrages sur la gestion de projet, écouter des podcasts sur la gestion de projet, effectuer une nouvelle formation. Voilà. Donc il y a plusieurs manières de renouveler ces PDU. Donc, nous en arrivons à la partie quiz. Donc, il y a 5 questions. Donc, je vous laisse répondre dans le chat, comme ça on verra. Sinon, vous pouvez lever la main pour y répondre. Voilà. Première question. Donc, que signifie l'acronyme PMP? Oui. Personne pour répondre? Par contre, j'arrive. C'est la A. Project Management professionnel. Ok. La première réponse. Project Allez, Management. super. Excellent. Deuxième question. Quelle est la durée de l'examen PMP et combien comporte-t-il de questions? L'examen PMP. La dernière, 4 heures de question. 4 heures. 180, pardon, 180. 4 heures, 180 questions. B. B, allez. Bravo. Troisième, quel est le livre de référence pour la certification PMP? A, le code de déontologie du PMP. C'est la D. Le Ouais, guide. bravo. Le PMBOK. Quatrième, quel est le nombre de groupes de processus, de domaines de connaissances et de processus individuels au niveau du PMBOK? C'est la D. La dernière. La D. La D? Oui. Ok. Très bien. Et puis la dernière, quel est le nombre minimum d'heures de formation en gestion de projet requis pour être éligible à l'examen PMP? 35. Écoutez, parfait. Très bien. Bah, écoutez, voilà, là nous en arrivons à la fin de cette présentation. Donc je vous propose maintenant de passer à la session de questions-réponses. Et pour ceux qui veulent poser leurs questions, je vous demanderai de lever votre main sur Zoom. Donc allez-y, première question. Par contre, j'arrive pas à accéder au chat, donc je peux pas voir. Ah, c'est bon, là je vois, je vois. Donc pour ceux qui veulent poser leurs questions au niveau du chat, j'arrive à le voir. Vous avez la faveur. Pas de questions? Une question. Alors, Oui. bonsoir à tous. Je voulais savoir, en cas de reconversion professionnelle, Oui. est-ce qu'on peut éventuellement passer la formation et passer la certification et se reconvertir en gestion de projet? Pour m'expliquer, je suis responsable qualité formation et je Oui. suis vraiment très intéressée par tout ce qui est gestion de projet. J'ai Oui. eu à gérer des projets en formation, mais Oui. je voudrais vraiment me reconvertir sur la gestion de projet à 100% pour prétendre à un poste de chef de projet dans mon entreprise. Donc, je voulais savoir, est-ce que vous avez déjà eu des cas et comment ça se présente? Bah écoutez, je suis moi-même passé par ça. J'étais consultant AMOE, donc c'était business ouais. Et après avoir suivi des différentes formations, j'ai pu prétendre à des postes de chef de projet, de PMO par la suite. D'accord, ok. Merci beaucoup. Je vous en prie. Vous pouvez m'écrire par la suite par mail, Tourier, on pourra échanger sur votre parcours et puis je vous donnerai plus de conseils si vous voulez. Il n'y a pas de problème. D'accord, ça va, merci beaucoup. Christina, oui, pour avoir accès à la présentation, il suffira juste de m'écrire sur mon adresse mail, donc chefi.aida@gmail, ou de m'envoyer un message sur LinkedIn. Voilà. D'autres questions? Donc, apparemment, c'était très clair. Pas d'autres questions? On a encore 3 minutes 30. Oui, Hamza? Oui, oui, j'ai une question sur l'agilité. Oui. C'est un peu technique. Est-ce qu'on peut fusionner entre le rôle de PMO et le Scrum Master? Euh, Euh, de par mon expérience, non.
Le PMO est une personne qui va avoir une vue globale sur plusieurs projets, alors que le Scrum Master, il est plutôt utilisé bon, il est auprès des équipes, c'est un facilitateur, donc c'est pas tout à fait le même rôle. Alors que le PMO, il est plus dans l'organisation, mise en place de gouvernance, mise en place d'organisation, suivi des projets, suivi des risques, suivi des KPI, alors que le Scrum Master, il est près et à côté de l'équipe de développement, en facilitateur. D'accord, merci. Et par exemple, Dis-moi. un PMO peut prendre le rôle, par exemple, de changer le rôle de PMO à Scrum Master. Bah, il faut suivre. Pour être Scrum Master, déjà, il faut avoir un background technique, donc être ancien développeur peut-être. Bon, ça reste mon avis. Pour pouvoir être facilitateur auprès d'une équipe de développement, donc il faut savoir comprendre la technique dans un premier temps, et puis être certifié. Donc il y a des certifications pour ça, comme la PSM1. C'est une certification du côté de scrum.org. Donc tu peux passer en totale liberté. D'ailleurs, j'ai écrit un guide là-dessus, tu pourras le retrouver sur mon profil LinkedIn. Sur le passage de la certification PSM1, si tu es intéressé par le fait de devenir Scrum Master. Voilà, Oui, merci. je t'en prie. Si vous n'avez pas d'autres questions, moi, donc avant de conclure ce webinaire, je vous demanderai uniquement si vous voulez bien, je vais vous envoyer un lien dans le chat. C'est un lien de questionnaire. Donc, c'est pour avoir votre feedback avant de pouvoir améliorer la présentation pour les prochaines fois. Donc voilà, je viens de vous envoyer le lien. Donc, si vous avez ça va prendre moins d'une minute et ça va beaucoup me servir. Donc, n'hésitez pas à le remplir, s'il vous plaît. Voilà, voilà. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, si vous en avez d'autres ou que vous y pensez par la suite, n'hésitez pas à me les envoyer par mail ou à m'écrire directement sur LinkedIn. Voilà. Donc, merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire et puis je vous souhaite une agréable fin de soirée. Au revoir.